Au début, donc juste après la Première Guerre mondiale, ce sont des historiens, soit du droit comme Gierke, soit des historiens de la société comme Fritz Kern, qui fondent sur le Moyen Âge euh, la nouvelle Allemagne qui vient de se construire. Et cette construction, donc cette histoire qui s'appelle justement constitutionnelle, devient tout de suite la base de la constitution de la République allemande qui se met en place justement après la Première Guerre mondiale. Et cette historiographie qui s'appelle justement Verfassungsgeschichte euh, continue de produire des ouvrages tout au long des 15 ans qui passent entre la fin de la Première Guerre mondiale et l'établissement du nazisme en 1933. Euh, L'idée, c'est que cette communauté de peuples, Volksgemeinschaft, qui est à la base de la constitution allemande, se base à l'exemple de la communauté allemande du Moyen Âge sur, plus que sur des lois, sur un ordre. Donc, on commence de voir le refus de l'idée de constitution ou de l'idée de loi qui est remplacée par le mot Ordnung, qui est un mot qui devient de plus en plus populaire en Allemagne dans cette année. Et la popularité de ce mot Ordnung, ordre, monte encore plus à partir de 1933. En 1933, justement, un autre historien, Theodor Mayer, prend le Moyen Âge allemand comme modèle pour le nouveau ordre du Troisième Reich. Ce Troisième Reich qui allait et reproposer cet esprit du peuple comme supérieur à la loi. Et quelques années plus tard, un autre grand historien de la Constitution, Otto Brunner, propose encore les mêmes idées qui avaient été exprimées par Fritz Kern en 1919, en disant par exemple qu'il n'y a pas de différence entre loi, justice, coutume, constitution. C'est la même chose. C'est toujours cet esprit, cette mentalité, cet sentir le droit dans le cœur du peuple. Non? Donc, comme au Moyen Âge, le droit jaillit du cœur du peuple, comme ça, de la même façon, pendant le Troisième Reich, c'est le Führer qui va interpréter directement la volonté du peuple en changeant à son gré les lois en vigueur. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'un État. Il faut justement un Ordnung. Et comme le droit médiéval, disait Brunner en reprenant des recherches de germanistes avant lui, c'est Überzeugungsrecht, c'est-à-dire la conviction de la validité d'une certaine règle. Donc ce n'est pas la positivité du droit qui lui donne son efficacité, mais c'est le fait que la communauté partage l'idée du juste et de l'injuste. Hmm? Euh, c'est curieux de voir que justement à cet âge-là, il y a un rappel à Gierke, le vieux Gierke qui était mort en 1921, mais qui avait laissé sa trace dans la tradition intellectuelle allemande. Et ce n'est pas un cas que des constitutionnalistes allemands comme par exemple Reinhard Höhn se rappellent explicitement à l'enseignement de Gierke pour proposer une idée nouvelle de constitution en Allemagne pour le Troisième Reich.